Préface. Les jours ne se ressemblent pas, hier était rempli de joie et vous aviez de la pêche, aujourd'hui vous n'avez pas obtenu le soutien dans votre direction pour poursuivre un projet et vous êtes triste, à quoi ressemblera demain ? Nous nageons comme au milieu des vagues, d'une instabilité émotionnelle influencée par les événements extérieurs. Que faire ? On a longtemps mis en valeur l'intelligence académique et le quotient intellectuel, qui, aujourd'hui nous réalisons que des grands intellectuels sont à l'origine de scandales honteux, battent leurs femmes, volent des deniers de l'État, des politiciens s'injurient en plein plateau télévision. Dans les quartiers dits difficiles nous remarquons un laisser-aller à la colère, à la vengeance avec des règlements de compte. Le taux de divorce, de familles brisées révèle des sentiments de rejet qui minent la société. Nous ne pouvons ignorer l'influence des émotions dans nos prises de décision, nos attitudes et nos comportements. Maintenant, une autre forme d'intelligence est mise en valeur, l'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire votre capacité à reconnaître, comprendre et maîtriser vos propres émotions, et à composer avec les émotions des autres. Nous avons besoin d'outils simples et applicables. Dans ce livret, Liliane fait un superbe travail en nous donnant des voies pratiques pour prendre conscience de notre état émotionnel et comment le contrôler afin de prendre de meilleures décisions, stabiliser notre bonne humeur, répandre notre enthousiasme, exprimer notre joie. Devenez le chef d'orchestre de vos émotions, et votre vie sociale deviendra une symphonie, votre maison un centre d'épanouissement. Dr Jean Mouba, fondateur du Centre Epignosis. Introduction. À la maison ou au travail, maintenir son calme est un défi, votre conjoint n'a pas envoyé le courrier important, votre enfant a égaré ses nouvelles chaussures, un collègue est en retard au rendez-vous chez un client précieux, vous apprenez votre promotion en plein opéra où il faut rester calme, votre femme est enceinte et vous devez garder le secret pour un moment, point. Autant de situations qui susciteraient de vives réactions. Chacun a développé des manières de réguler ses émotions. La peur s'accompagne souvent par la fuite, l'évitement ou l'attaque. La colère entraîne des fois une opposition passive, une agression verbale ou physique. La joie peut amener à une expression débordante mal placée. Et pourtant, une sainte colère aide à protéger nos intérêts, la tristesse aide à prendre conscience de nos mauvaises actions, la peur amène aussi à la prudence face aux risques démesurés, la joie permet de créer des liens sociaux, elle nous rend souriants, accessibles et agréables. Donc il ne s'agit pas d'éteindre nos émotions mais de les dompter. Le cheval est un bon moyen de transport, mais à l'état sauvage il vous éjectera un jour par surprise de son dos. Comment faire pour multiplier ces bonnes émotions qui nous procurent bien-être, enthousiasme, persévérance, espérance, paix? Comment gérer ces émotions qui nous plongent dans la culpabilité, la haine de soi, l'autodépréciation, la dépression, la peur paralysante, la jalousie et bien d'autres? Dans ce livret je vous présente 10 voies qui vous aideront à reprendre le contrôle de vos émotions pour créer une atmosphère propice autour de vous, votre couple, votre famille, votre communauté. Diagnostic de vos réactions. Chaque jour nous exprimons des émotions. Comment gérez-vous vos émotions? Est-ce que vous agissez ou est-ce que vous réagissez? En identifiant votre mode opératoire, vous pourrez discerner ces pulsions diffuses qui tendent à gâcher des relations, à nous isoler. Vous pourrez recourir à vos émotions pour protéger, libérer votre passion et influencer positivement votre environnement. Voyons quelques exemples. 1. Vous avez acheté un vêtement pour la soirée. Arrivé à la maison, vous vous rendez compte que celui qu'on vous a emballé est déchiré. Le magasin est déjà fermé. Que faites-vous? 2. Vous apprenez par 3 personnes qu'un collègue vous a dénigré, et ce n'est pas la première fois. Que faites-vous? 3. Vous avez promis à votre enfant de l'amener à l'aire de jeu. Vous ne l'avez pas fait. À la sortie de l'école, il se met à hurler, « Tu es un menteur, tu ne tiens pas tes promesses ». Tout le monde se retourne vers vous. Que faites-vous? 4. Vous avez divorcé il y a un moment. Vous apprenez que votre conjoint vous aime encore et regrette sincèrement ce qu'il a fait.
Il vient vous demander pardon, et vous propose de vous remarier. Que faites-vous? Les émotions sont déclenchées par des situations extérieures, elles sont fortes et transitoires. Ne prenez pas des décisions hâtivement lorsqu'elles sont présentes, ne leur laissez pas libre cours. C'est la frontière entre ceux qui réagissent et ceux qui agissent.